Bonjour, nous sommes le jeudi 6 octobre et il y a des travaux. Ok, on la refait. Bonjour, nous sommes le jeudi 6 octobre et c'est la Saint-Bruno. Bonne fête à tous les Bruno. Les petites blagues de Monsieur Karl. Les petites blagues de Monsieur Karl. Alors l'histoire du jour, c'est un homme d'affaires qui doit se rendre à l'étranger pour quelques jours et il convoque son majordome Albert. Et donc il lui explique la situation. Bon Albert, je pars quelques jours à l'étranger et forcément je compte sur toi pour que tout se passe bien ici. Donc Albert, oui monsieur, forcément vous pouvez compter sur moi, il n'y a pas de souci. Non mais Albert, pour n'importe quel problème, tu n'hésites pas, tu m'appelles. Donc l'homme d'affaires s'en va et après quelques jours, n'ayant pas de nouvelles d'Albert, il décide de l'appeler. Bonjour Albert, comment ça va à la maison? Oh monsieur, ça va mal, tout va très mal monsieur. Comment ça, tout va très mal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le manche de l'appel monsieur, il s'est cassé. Non mais Albert quand même, mais ça va pas non? J'ai failli faire un infarctus, moi, me dire que tout va mal alors que c'est juste le manche de l'appel qui est cassé. Bon bref, c'est pas grave, dites-moi au moins comment c'est arrivé. C'est-à-dire monsieur que j'enterrais votre chien. Pardon? Mon chien? Il est mort? Mon chien que j'aimais comme mon fils? Et comment c'est arrivé? C'est-à-dire, monsieur, que votre chien est tombé dans la piscine. Quoi, il est tombé dans la piscine? Mais vous rigolez ou quoi? C'est un Terre-Neuve, il sait super bien nager. Oui, mais il n'y avait pas d'eau dans la piscine, monsieur. Mais Albert, mais c'est fou ce que vous me racontez là, c'est complètement aberrant. On a nettoyé la piscine il y a une semaine. On l'a fait remplir pour l'été. Non, monsieur, il n'y avait plus d'eau dans la piscine. Les pompiers s'en sont servis pour éteindre le feu dans votre maison. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de feu? Un incendie dans la maison? Oui, monsieur, toute la moitié est de la maison est partie en fumée. Je suis désolé, monsieur. Non mais, comment ça s'est passé? C'est pas possible. C'est madame votre mère, monsieur, je suis désolé. Quoi, ma mère? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Eh bien, l'autre nuit, elle n'arrivait pas à dormir, monsieur. Et monsieur, je ne sais comment vous dire qu'elle a trouvé votre femme dans son lit avec votre meilleur ami. Non mais, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Donc madame votre mère, qui tenait une bougie afin de s'éclairer en pleine nuit, a fait un infarctus et madame votre mère est morte. La bougie est tombée. Tout s'est embrasé, monsieur. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ma mère est morte? Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? On a fêté ses 70 ans il y a 2 semaines. C'est pas possible enfin. Elle était en pleine forme. Et ma femme au lit avec mon meilleur ami? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Je rêve, c'est un cauchemar. Ça fait 4 jours, Albert, que je suis parti. 4 jours. Ma vie est foutue en l'air en 4 jours. Je n'ai plus rien. Il n'y a vraiment plus rien de positif dans ma vie, mais c'est pas possible. Monsieur, vous vous rappelez, il y a 3 semaines, vous avez fait un test HIV. Oui, oui, pour le sida, oui, effectivement. Ah bah ça, c'est positif. Alors celle-ci, elle se déroule en Afrique, dans une tribu africaine, dans des endroits vraiment très très reculés. Et dans cette tribu, il y a un type qui déteste une certaine partie de son corps, parce qu'en fait, elle fait 50 cm. Et même pour lui, c'est invivable, c'est beaucoup beaucoup trop long. Donc du coup, il décide d'aller voir le sorcier du village. Donc il explique la situation au sorcier, et le sorcier réfléchit, et après mûre réflexion, il lui dit tu vas à la mare verte, une fois que tu as trouvé le crapaud, tu lui demandes de t'épouser. S'il refuse, tu perdras 10 cm. Mais par contre, s'il accepte, tu gagnes 10 cm. Alors le gars, il réfléchit un peu quand même, il hésite. Puis finalement, il décide quand même d'aller à la mare verte pour essayer de trouver le crapaud. Eh ben bingo, il trouve le crapaud. Et là, lui dit, crapaud, veux-tu m'épouser? Et le crapaud, il fait non. Donc le gars, il rentre chez lui, tout content. Et à peine arrivé chez lui, il constate qu'il a perdu 10 cm. 40. Ah, mon vieux, le gars, il est content, il a perdu 10 cm, mais c'est encore beaucoup, beaucoup trop. 40 cm, c'est trop. Il y retourne. Donc il retrouve le crapaud, et lui dit, crapaud, veux-tu m'épouser? Et le crapaud, il dit, non. Putain, dis donc, instantanément, le gars, 10 cm en moins. 30 cm, il lui reste. Donc le gars, il retourne chez lui, il regarde son engin. 30, c'est encore beaucoup. Et ben, il y retourne, voir le crapaud. Donc forcément, le gars, en chemin, il réfléchit quand même.
30 cm, non, allez, encore 10 cm en moins, ça ira. 20 cm, c'est pile poil la taille qu'il me faut. Il trouve le crapaud et lui dit, crapaud, veux-tu m'épouser? Et là, le crapaud, il lui dit, mais putain, mais t'es sourd ou quoi? Non, non, non! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces deux petites histoires vous ont au moins fait sourire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook, Les Petites Blagues de Monsieur Karl. Je vous dis à demain. Peace.